L'État islamique toujours ne dénigre aucune source de revenus. On le sait bien, pour remplir ses caisses, il existe ainsi en Syrie une sorte de marché aux puces clandestin où Daesh vend toutes sortes de prises de guerre. Vous allez le voir dans ce sujet signé Mathias Inbar. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se vend pour l'État islamique. On le sait, Daesh s'autofinance grâce à la vente des champs pétrolifères confisqués en Syrie et en Irak, à la vente de ses otages, aux œuvres d'art pillées et nouveauté désormais grâce aux objets pillés dans les maisons et provinces contrôlées par ces hommes. C'est le très sérieux Financial Times britannique qui révèle l'information et cite ces chiffres. Tout y est noté. Et surtout, les prix sont différents en fonction de si les clients sont de simples Syriens ou membres de Daesh. Exemple, 93 $ pour acheter une moto si vous êtes djihadiste, le double pour les civils. Un djihadiste qui pourra payer 72 $ pour un écran plat, le double du prix pour un civil. Un marché noir qui se vend sur ces fameux marchés du butin et qui aurait rapporté, ne serait-ce qu'après la capture de Mossoul en Irak, la modique somme de 875 millions de $. Tout y était alors vendu ou plutôt revendu. Portes d'entrée, réfrigérateurs, machines à laver et même des vaches. Un trafic rendu également possible grâce aux frontières passoires entre la Syrie et la Turquie. Plus de 600 camions traverseraient ainsi quotidiennement la frontière, quasiment sans aucun contrôle. Daesh disposerait en tout d'un budget d'un peu plus de 2,5 milliards de $. Alors voilà, ça c'est un aspect de la communication, de la façon dont vit Daesh. Un autre aspect dont vous vouliez nous parler ce matin, Ali, c'est une espèce d'appel d'offres ou en tout cas des blagues qui sont faites en interne. Nathalie, on voit qu'il y a un marché noir qui est en train de se développer. On voit que derrière ces terroristes, il y a des gens qui peut-être de temps en temps même, à part tuer et assassiner des gens, ils racontent entre eux des blagues. Une des blagues, c'était si on voit... Alors, on ne voit pas. Bon. Une des blagues, c'était de... Bon, désolé. C'était de faire un appel d'offres pour la compagnie qui gagnera cet appel d'offres. Et dans la canette de cette compagnie de boissons, on va mettre les explosifs pour faire sauter le prochain avion selon Daesh. Référence à la canette de Schweppes qui avait été utilisée pour descendre, entre guillemets, l'avion russe dans le ciel. Absolument. Et selon ce monsieur de l'État islamique, Schweppes et surtout son produit Gold ont profité énormément de cet attentat, puisque tout le monde a vu la canette, tout le monde a vu le produit, et donc ce monsieur de Daesh propose que la prochaine fois, Daesh devra faire de l'argent de cette publicité qui sera vendue à des compagnies qui seront prêtes à ce que leur canette soit utilisée dans des explosifs. C'est le genre, vous savez, c'est une blague très dure, mais apparemment, Nathalie, derrière, on parle de Daesh, mais entre Daesh, il y a pas mal de gens qui font de la concurrence, qui va habiter où, qui va gagner combien, etc. Donc il y a toute une population, tout un cadre qui est en train, comme partout dans le monde de travail, tout le monde font la compétition. Daesh fait aussi du brainstorming pour essayer de trouver de nouvelles sources de financement. Merci beaucoup, Ali, pour ces explications.